Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Vinted et je vous donne 5 astuces pour mieux vendre et que votre dressing fonde comme neige au soleil. Si vous avez choisi de vendre sur Vinted, il peut y avoir plusieurs raisons. Et du coup, la première chose à faire, c'est de se poser la question de pourquoi vous souhaitez vendre sur Vinted. Est-ce que c'est pour faire de la place, désencombrer, vous faire de l'argent ? Ça peut être aussi donner une seconde vie aux objets. Voilà, posez-vous les bonnes questions et gardez aussi toujours ça en ligne de mire. Attention, si votre but c'est de vous faire de l'argent, c'est pas forcément le bon plan. On va pas s'enrichir avec des objets qu'on a déjà portés, des objets qu'on stocke chez soi. Clairement, si vous êtes là pour ça, quand vous vendez sur Vinted, le podcast n'est pas du tout pour vous et n'hésitez pas à passer sur une autre vidéo. Si par contre vous êtes là pour faire de la place, désencombrer, le podcast est pour vous et n'hésitez pas à commenter, liker. Première astuce que je vais vous donner, c'est déjà commencer par prendre une belle photo. Clairement, si la photo n'est pas lumineuse, qu'elle est floue, ça ne donne absolument pas envie à votre acheteur de cliquer sur votre annonce pour aller plus loin. Donc vraiment, ce sera la première chose à faire. Oui, je sais, ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, c'est vraiment très efficace en termes de nombre de clics sur vos articles. Deuxième chose à faire, c'est de fixer un prix juste. Alors, là, c'est un sujet hyper important. Il va falloir vous mettre dans la peau de vos acheteurs. Quand on va sur un site comme Vinted pour acheter d'occasion, si on achète quelque chose qui a déjà été porté, on n'a pas envie de payer quelque chose qui a été porté au prix du neuf. Non, c'est pas le but. Même si on est là pour des raisons écologiques, c'est pas une raison pour payer des choses au prix du neuf alors qu'ils ont déjà été portés. Donc, la règle que je m'applique personnellement et qui fonctionne très bien, c'est si c'est un article que j'ai déjà porté mais qui est quand même en très bon état, vraiment mon prix de vente maxi, ce sera moins 50% par rapport au prix d'achat. Donc, si c'est un article qui est vraiment ancien et que je me souviens plus du prix d'achat, voilà, je me dis, bon, un haut, aujourd'hui, ça coûte une trentaine d'euros. Bon, bah déjà, je sais que je ne vendrai pas plus de 15 euros. Après, ça dépendra bien sûr de la marque, etc. Mais en tout cas, vraiment se dire, je fais moins 50 par rapport au prix que je pourrais trouver en magasin. Si il a déjà été porté. Si l'article est neuf, c'est encore un petit peu différent. Mais par contre, ne vous attendez pas à vendre votre article au prix du neuf. Ça, on oublie tout de suite. Les acheteurs sont là pour dénicher des bonnes affaires. Ils sont pas là, encore une fois, pour acheter du neuf parce qu'il n'y a pas de retour possible, parce que vous proposez pas les mêmes garanties qu'un magasin ou qu'un site en ligne. Donc, clairement, là, il faudrait plutôt se fixer à un moins 30% par rapport au prix d'origine. Donc, je vous donne un exemple. Si l'article il coûte 100 euros neuf, qu'il est toujours neuf avec étiquette, et ben vous le vendrez peut-être que 70 euros. Mais et encore, je vous dis que, mais c'est pas vraiment ça. Il faut se dire que vous le vendez déjà 70 euros, que s'il est resté neuf avec étiquette, c'est forcément qu'il y a une bonne raison et que vous avez choisi de ne pas le garder. Vous avez certainement fait l'erreur de l'acheter au moment où vous l'avez acheté. Bon, et ben tant pis, c'est pas grave. Maintenant, on va pas rester avec ces erreurs sous son nez. Le but, c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible parce qu'on n'oublie pas qu'on est ici pour faire de la place et pour désencombrer. Troisième astuce pour bien vendre, c'est de ne pas mentir sur l'état de l'objet. Je vous donne un exemple. Récemment, je cherchais des jeux de société pour mes enfants, pour renouveler un peu mes jeux de société parce que j'en avais vendu pas mal. Et je me suis mise en quête de jeux de société. Et là, en fait, je m'étais fixé uniquement les neufs avec étiquette et les très bon état. Et donc, je trouve le très bon état, je clique sur l'annonce, la photo est nickel, machin. Et puis, je lis la description et là, je me rends compte, il manque 3 pièces dans le jeu de société. Bon, ben non, je suis désolée, mais c'est pas du très bon état. Très bon état, c'est quand, effectivement, vous avez la boîte qui peut être un peu abîmée, pourquoi pas, ça c'est pas très grave. Mais par exemple, par rapport au jeu, il faut rien qui manque. Hein, le très bon état, c'est comme si on achetait dans le magasin, sauf que l'article a été ouvert et a été utilisé. Mais en aucun cas, il manque la moitié des objets. Non, dans ce cas-là, vous mettez une catégorie bon état. Parce qu'en fait, l'acheteur, il va être déçu et il va quitter votre dressing tout de suite. Parce que il ne correspond pas à la réalité et vous n'avez pas dit la vérité dans la sélection qu'il va faire, lui, de ses annonces. Donc, on n'hésite pas à utiliser le très bon état, le bon état et le satisfaisant. On est honnête. Et oui, même si vos articles sont en bon état ou satisfaisants, vous trouverez preneur. En fait, il y a des personnes qui n'ont vraiment pas de moyens et qui vont rechercher des objets à 2 euros, 1 euro, voilà. Et votre article trouvera preneur quand même parce qu'il y en a qui sont prêts à faire ce sacrifice
il manque des pièces, ok, mais du coup je le paye encore moins cher, d'accord ? Mais on ne va pas se dire, bon ok il manque des objets, mais il est quand même en super état, du coup je peux quand même fixer moins 50% du prix. Non, là on sera plutôt, s'il manque des pièces, à peut-être un moins 70% par rapport au prix de départ. Encore une fois, n'oubliez pas, on désencombre, on n'est pas là pour se faire de l'argent. 4e astuce, ça va être d'accepter les offres qu'on va vous faire. Alors oui, je sais, c'est agaçant. Oui, si vous avez fixé le prix juste, que vous avez en plus une remise sur les lots, vous n'avez pas envie qu'on vienne renégocier. Mais les acheteurs, et la plupart des acheteurs, sont contents de négocier eux-mêmes le prix. Voilà, ça... En fait, c'est un peu comme dans les vides-greniers, on est content de chiner, de trouver une bonne affaire. Et donc, ils vont vous proposer des prix qui vont leur paraître un prix d'achat juste pour eux. Alors bien sûr, je sais pas moi, si c'est un vêtement à 100 €, on va pas accepter une offre à 1 €. Après, de toute façon, Vinted limite la baisse de prix. Mais clairement, c'est pas pour 1, 2, 3, 5 € que vous allez repartir plus riche. Encore une fois, on n'est pas là pour s'enrichir, on est vraiment là pour se désencombrer, se débarrasser. Et le principal finalement, c'est de faire un heureux avec vos articles ou votre article et que ça vous fasse de la place, parce que les mètres carrés, pour le coup, que vous utilisez pour stocker cet article, ça c'est de l'argent que vous dépensez chaque mois. Et avoir un meuble ou acheter un meuble supplémentaire parce que vous n'avez pas assez de rangement chez vous pour pouvoir tout stocker, ça va vous coûter de l'argent, et avec ça vous allez vous appauvrir, alors que une vente sur Vinted ne sert pas à s'enrichir. Et la dernière astuce, c'est quand vous voyez que votre annonce ne trouve pas preneur, n'hésitez pas à la refaire régulièrement pour qu'elle remonte finalement dans le fil de recherche, parce que sinon en fait elle va être toute à la fin, et selon les catégories d'objets, clairement on finit par plus voir vos annonces. Donc c'est un petit peu fastidieux là aussi, mais n'hésitez pas à les refaire. Et puis après, vous allez voir que finalement, plus vous allez vous délester de vos objets, même si vous avez vendu vos objets à 1, 2, 3 €, et ben vous allez avoir une cagnotte qui va gonfler petit à petit et ça va vous rendre hyper fier. Moi par contre, le petit bémol que je tiens à donner, c'est que tout ce qui est article à 1 €, je m'en suis séparée, je les ai donnés à une association parce que je trouvais que le fait d'imprimer un bon, trouver un carton, l'emballer avec du scotch, plus les frais d'essence pour aller le déposer, si j'avais qu'un seul article à déposer à 1 €, clairement ça valait pas le coup. Donc maintenant, je ne vends plus que des articles qui coûtent entre 3 et plus, mais en tout cas à 1 € voire 2 €, clairement ça vaut pas le coup, donc j'ai décidé d'arrêter, surtout au prix de l'essence, surtout au prix de l'encre pour les imprimantes. Même si vous imprimez au boulot, n'empêche que ça fait quand même il y a quelqu'un qui paye l'encre. Et puis pareil, le scotch, vous savez, pour emballer vos colis, ça aussi vous l'achetez. Donc à un moment donné, pour 1 €, on va pas se prendre la tête à faire une annonce, prendre une belle photo, décrire l'article, fixer le prix juste. Voilà, votre temps c'est aussi de l'argent, et il faut aussi par contre accepter de donner. Encore une fois, si vous donnez, c'est pas en donnant qu'on devient pauvre, au contraire, c'est une belle valeur de donner aux autres. Et si vous avez des articles comme ça qui ne se vendent pas, qui sont à 1 €, 1,50 €, 2 €, voilà. Là aussi, donnez-vous une limite. À un moment donné, l'objectif, encore une fois, c'est de faire de la place et de désencombrer. J'espère que ce podcast vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour un prochain podcast et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.